Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rosier Pierre de Ronsard. Bienvenue dans la roseraie du château de Cannes en Normandie. Aujourd'hui je suis avec le rosier grimpant Pierre de Ronsard. Pour la plupart des amateurs de rosiers, je n'ai peut-être même pas besoin de le présenter parce que c'est le rosier grimpant le plus vendu au monde. Pierre de Ronsard a été commercialisé par la maison Meillan en 1986, mais il existait déjà chez eux sous un autre nom, il s'appelait Ingres. Et à l'époque, personne n'y croyait pas encore vraiment à ce genre de rosier très romantique. À l'époque, dans les années 80, on cherchait plutôt des rosiers plus sophistiqués, plus turbinés. Et heureusement, on lui a laissé sa chance parce qu'il est devenu le succès mondial qu'on lui connaît aujourd'hui. Pierre de Ronsard se reconnaît toujours si facilement à ses fleurs bien rondes et pleines dans les nuances de rose et de crème. Elles sont regroupées en bouquets de 3 et on n'a presque pas envie de les voir écloses tellement les boutons sont délicats et nuancés. Si vous prenez soin de tailler régulièrement les fleurs fanées, Pierre de Ronsard va refleurir tout l'été par vagues successives jusqu'à l'automne. C'est un grimpant de vigueur plutôt moyenne, et même si je connais un exemplaire où il est vraiment allé très haut, il va grimper très tranquillement, il fera 2-3 mètres de hauteur normalement. Et il faut bien lui laisser le temps, il s'installe avec lenteur, donc il faut lui laisser 3-4 ans avant d'avoir un vrai résultat de grimpant. Et comme il est très raide, il vaut mieux l'installer comme ça sur une colonne ou peut-être le paillisser le long d'un mur en l'attachant bien parce que les fleurs sont vraiment lourdes et avec la pluie, elles risquent de tomber comme ça et on profite beaucoup moins de leur beauté. Mais vous pouvez aussi le conduire en arbuste. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau parce que justement, il est un peu raide. Mais c'est possible. À la suite de mutations naturelles, vous pouvez aujourd'hui trouver 3 variantes de Pierre de Ronsard qui auraient en plus une plus grande résistance aux maladies que leur ancêtre. Alors il y a Mini Edenrose, Edenrose étant l'appellation de Pierre de Ronsard à l'international, qui est une variation aux fleurs et à l'allure plus petite. Et puis il y a Palais Royal, avec ses fleurs dans les tons beige, et Cyclamen Pierre de Ronsard dans un superbe coloris rose profond, très lumineux, qui se fait remarquer de loin. Pierre de Ronsard fleurira très fiablement tout l'été, il est juste un tout petit peu parfumé, et malheureusement, il n'est pas très résistant aux maladies. Mais je lui pardonne ça, parce que c'est mon goût personnel, je le trouve très très beau, et je l'ai bien sûr aussi dans mon jardin. Je vous dis à bientôt et bon jardinage!